Je vous salue, chers amis, pour cette nouvelle rencontre quotidienne autour d'un auteur, d'un livre et d'un texte. Aujourd'hui, j'ai choisi de dire Béatrice de Jurquet. Le livre, c'est le recueil dont le titre est le suivant, « Si quelqu'un écoute », avec une préface de Gérard Chaliand, livre qui a été édité à la Rumeur Libre, qui a obtenu en 2018 le prix Mallarmé et la même année le prix Max Jacob. Je vais vous dire quelques textes du début de l'ouvrage. Nous allons commencer par Pays de papier. C'est dans un village des Pyrénées, du nom duquel je ne peux que me souvenir. Là où ils sont, chez eux, dans les montagnes issues de plaques heurtées. On y prétend que les arbres pleurent, pour nous qui prenons parfois la parole de plus en plus bas. De ce côté-ci du monde, j'ai un pays à défendre, un pays qui n'existe pas, qui n'existe que d'être écrit. Si je t'oublie, mon pays de papier. Mes petits chevaux rapides, à Sophie Mousset. Où êtes-vous, mes petits chevaux rapides? Que vous est-il arrivé? Rarement toutes les portes s'ouvrent, l'élan s'est fait rare. De grands coups sont donnés, rassemblés. On est sommet sans pouvoir. Lorsque j'entends la chance arriver, c'est un choc profond, clair et sans pitié. Elle promet de revenir. Le vent est sec, entouré d'espace. J'ai la tête ailleurs. Suspendre les pensées, peindre les murs d'une couleur de clairière, observer les oiseaux picorer la pluie, boire à la santé des étoiles, du tigre chimérique sur l'autre rive qui fait le projet d'exister. Écho à Lionel Rey. Comme si quelqu'un sur mon dos faisait des travaux d'aiguille. Derrière moi, j'ai perdu la vue. De ma pensée, le fond est percé. Dans ma maison inclinée, je laisse la porte au soleil, saisis mon instant, maigre proie. Sans aller, nous allons. Pas besoin d'en savoir plus. La pluie nous a bu. J'ai déjà vu ce jour. Nos enfants, nos mères, comme de longues herbes dispersées, ce jour qui a déjà eu lieu. L'écho le détache. Il voyage sur une flèche à mi-pente, nous ne cessons de le regarder. Jour distant du sang monde, tels des barreaux d'échelle très espacés, je vous réveille. Autre, jour à soi, demi-dieu. Ce qui m'éclaire est une énigme irréelle, profondeur d'un soir. Geste, quand le geste n'est pas sans voix. Ville,
quand sa tâche est terminée. Le récit de plaine sans fin s'arrête à cette ville, devant ses remparts pour nous attendre, irréels aussi. Barque immergée, plainte à demi enfouie, ne vient pas de nulle part. Et maintenant que tout se joue entre les lignes, ce sont, entre deux eaux, des mots forcés, lambeaux de nuages, entre deux eaux. Ma mère au bord du lac. Comme tu brilles, ma mère émiettée, que tu es blonde, ravissante. C'est ce qu'on disait sur le ponton au lac de Constance, ma mère. Marcher dans l'herbe est blond, ma mère, inconnue dans la fraîcheur du soir. Si blonde est ma mère, étrange. Y a-t-il dans les empreintes digitales une langue émiettée, sans ordre? Les poses, la peur et les gestes, le désir lancinant de lumière, son noyau enfin délivré. Vent de face, chaque mot pourtant, chacun, je crois, est trace d'une autre. L'initiatique, la secrète en plein cœur. Et pourquoi cela? Et pourquoi lui, si follement désiré? Pourquoi 100 milliards d'étoiles? Mes horizons furent pourtant brefs dans le temps si long, si froid qu'ils gèlent dans l'air. Cela, incolore, inodore, un temps tremblant d'entre deux qui dérobe et ne restitue pas. Et pour terminer, la voix qu'on emporte. Parmi les choses qu'on ne peut définir, la voix. Elle cogne à la vitre, on se précipite, et cet oiseau de bonheur fait irruption, bec tout jeune. Des chiffres ou du temps, je ne sais ce qui a brûlé, quel feu se consume au centre de la terre. Chose combustible ou pas, comme le vent, le souffle, certains métaux, l'or de la voix insensible à la douleur. J'ai emporté la voix qu'on emporte. Je vous remercie.